Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va démarrer un nouveau chapitre. On va voir les suites numériques. Donc, première chose, commençons par définir ce que c'est qu'une suite numérique. Et donc, pour cela, on va se servir de ce qu'on a vu avant sur les fonctions. Donc, on va se servir des définitions des fonctions. Donc, quand on avait défini une fonction f, donc par exemple, on commençait à chaque fois par donner son ensemble de départ et son ensemble d'arrivée. Très souvent, c'était des fonctions qui démarraient de R et à valeur dans R. Donc R ou une partie de R, bien sûr. Et par exemple, à chaque X, on associe son image qu'on appelle f de X. Par exemple, je vais prendre X plus 2, donc une fonction affine. Donc une suite numérique, ce n'est rien d'autre qu'une fonction. Donc une suite numérique est une fonction. Donc avec une petite particularité, c'est que c'est une fonction de n à valeur dans R. Donc la seule différence, donc un c'est une fonction mais qui démarre de n, donc son ensemble de départ c'est n ou une partie de n. Donc par exemple dans ma fonction f, j'ai très bien le droit de calculer f de 2 comme je peux calculer f de par exemple 1,3 ou de f de moins racine de 2. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs qui appartiennent à R. Par contre, si je prends le même exemple, je vais appeler ma fonction u cette fois, donc la suite. Donc là, elle va démarrer de n et elle va être aussi à valeur dans R. Et au lieu des x, je vais utiliser un n. Donc u de n, l'image de l'entier n, va être aussi par exemple n plus 2. Donc là, avec cette nouvelle définition, où je prends l'ensemble de départ, l'ensemble des entiers naturels n, donc là, je peux très bien calculer u de 2, mais j'ai plus le droit de calculer u de 1,3, ni u de moins racine de 2. Donc je ne peux pas calculer ces deux images. Et donc, les suites, ce n'est rien d'autre qu'une fonction dont l'ensemble de départ est restreint à n ou à une partie de n. C'est tout. Donc ensuite, pour les définitions, quand je cherche, par exemple, l'image de cette suite U par l'image de n par cette suite U, c'est ce qu'on note U de n, et désormais, on va noter U indice n. Donc c'est pour ça, on pourra trouver U de 2, mais jamais de U 1,3 ou U de moins racine de 2 ou U pi, etc. etc. Donc dans ce cours, on va voir deux manières de définir les suites. Justement, celle qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle une définition explicite d'une suite, c'est-à-dire à partir d'une définition comme ce qu'on voyait avec les fonctions, c'est-à-dire si j'appelle ma suite un, par exemple, je vais prendre un égale 2n plus 3, c'est-à-dire si je veux calculer u de 9, il suffit de remplacer mon n par 9 et j'ai tout de suite la valeur, donc 2 fois 9 plus 3, ce qui me donne par exemple dans mon cas 21. Donc c'est ce qu'on appelle une suite définie explicitement. Je peux prendre un autre exemple, Vn par exemple, égale par exemple 3 sur n plus 5. Et là pareil, je peux calculer V de 9 en remplaçant mon n par 9, donc 3 sur 9 plus 5, ce qui me donne 3 quatorzièmes. Donc ça, c'était la première manière de définir une suite. Donc, ce qu'on appelle la définition explicite d'une suite. Deuxième manière de définir une suite, c'est d'utiliser la récurrence. Donc on définit une suite par récurrence. Et pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on donne d'abord la valeur d'un premier terme. Donc par exemple, si j'appelle ma suite encore u, donc je vais par exemple donner u0 égale 1 par exemple. Et pour tout n dans n, ou pour tout n dans l'ensemble des définitions, un plus 1 égale par exemple 2un moins 1. Et essayons de voir comme tout à l'heure, essayons de calculer U9. Donc si je veux calculer U9, donc je vais le placer là. Donc si je veux 9 là, je vais prendre n égale 8. Donc là j'ai U de 8 plus 1 qui vaut U de 9. Et en remplaçant n par 8, j'ai U de 9 égale U de 8, 2 fois U de 8 moins 1. Donc je vois très bien que pour trouver la valeur de U9, il me faut absolument la valeur de U8. Et pareil, si je cherche U8, je vais prendre n égale 7, du coup ça va faire 2U7 moins 1. Et si je veux U7, il me faut absolument U6, etc. jusqu'à ce que je retrouve la valeur de U0. Donc je vois très bien que si je veux la valeur de U9, il me faut absolument tous les termes d'avant. Si je veux la valeur de U1000, il me faut U de 99, etc., etc. Donc ça devient super long, plus mon n est grand.
Euh, Deuxième exemple, par exemple V5 cette fois. Je vais prendre le premier terme, donc ma suite elle démarre de 5. Donc on a dit tout à l'heure que c'était une fonction qui démarrait de n ou une partie de n. Donc là, c'est pour les n supérieurs ou égal à 5. Par exemple, V5 vaut 1. Et par exemple, Vn plus 1 égale par exemple Vn au carré plus 2Vn. Et là, pareil, si je veux V9, il me faut absolument le terme V8. Donc il faut que je trouve V8. Donc si je le trouve, je vais faire V8 au carré plus 9 fois V8. Donc heureusement, on ne fait pas ça souvent parce que on va voir plus tard dans ce cours deux cas particuliers des suites définies par récurrence. Donc les suites, notamment les suites géométriques et les suites arithmétiques. Et justement, on va voir comment retrouver des expressions explicites à partir des expressions définies par récurrence et du coup pour éviter de refaire plusieurs calculs à chaque fois qu'on cherche l'image d'un entier assez grand. Donc une autre définition à connaître, c'est les sens de variation d'une suite. Donc quand on parle de sens variation d'une suite, c'est pareil quand on parle de sens variation d'une fonction. Donc on sait très bien qu'une fonction peut être croissante, décroissante, constante ou strictement croissante, strictement décroissante. Bah, c'est la même chose pour les suites. Sauf que la manière de les chercher, elle diffère d'un cas à l'autre. Donc pour les cas des suites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer pour n'importe quelle valeur de n, un à un plus 1. À chaque fois, on va comparer un plus 1 à un et en fonction de ce résultat, on va déduire si un est croissante, décroissante ou constante ou strictement croissante ou strictement décroissante. Donc, je vois très bien que si par exemple j'ai un un qui vaut n carré, je vois très bien que plus mon n est grand, plus ma valeur de u est grande. Et donc là, je peux déduire que ma fonction, c'est-à-dire ici dans mon cas, la suite, elle est croissante, ou même strictement croissante. Donc commençons par le premier cas. Donc on dit que un est croissante si et seulement si pour tout n dans n, donc pour tout n dans n ou pour tout n pour lequel un est défini, c'est-à-dire pour le cas où par exemple je commence à partir du 20e terme ou à partir du second terme ou quelque chose comme ça. Parce que comme pour l'exemple du Vn juste en haut, j'ai commencé par V5 égale 1, donc ma suite elle était définie sur l'ensemble 5 plus l'infini, enfin 5 plus l'infini mais avec que des entiers, donc tous les entiers supérieurs ou égaux à 5. Donc dans le premier exemple, donc un est croissante si et seulement si un plus 1 supérieur ou égal à un. Donc et si ceci est vrai pour n'importe quelle valeur n dans l'ensemble de définition des un. Donc si je trouve que un plus 1 est strictement supérieur à un, alors un est strictement croissante. Si maintenant je trouve inférieur ou égal, un plus 1 inférieur ou égal à un, bah, elle est décroissante. Si c'est strictement inférieur à un, elle est strictement décroissante. Et si un plus 1 égale à un, bah, alors ma suite elle est constante. Donc tout se joue sur une comparaison entre un plus 1 et un. Donc je fixe un n et je compare un plus 1 à un. Donc là, on va voir deux méthodes à utiliser justement qui découlent de cette définition. Donc là, j'ai pris que deux exemples, mais vous pouvez généraliser sur les 5 d'avant. Donc si je prends soit un une suite numérique et je démarre de un est croissante. Donc là, on a dit si et seulement si, donc ça équivaut que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire un des deux côtés. Donc là, à gauche, je vais avoir un plus 1 moins un. Et à droite, je vais avoir un plus 1, je vais avoir plutôt un moins un qui vaut 0. Donc j'ai un plus 1 moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc faisons la même chose ici. Donc un est décroissante, ça veut dire que un plus 1, cette fois-ci, est inférieur ou égal à un. Et je fais la même chose, je passe un de l'autre côté, ou je soustrais un des deux côtés, ce qui revient au même. Là, ça veut dire que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je remarque? Là, j'ai les deux mêmes entités dans les deux lignes. Donc, j'ai un plus 1 moins un plus 1 moins un.
Dans le premier exemple, j'ai un plus 1 moins un qui est positif, supérieur ou égal à 0, ça revient à dire que un plus 1 moins un est positif, et un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0, ce qui revient à dire qu'elle est négative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cherche la monotonie de un, donc monotonie de un, ça veut dire si elle est croissante ou décroissante, on peut le trouver en cherchant le signe de un plus 1 moins un. Donc je calcule un plus 1 moins un et je cherche son signe. Si je trouve que le signe est positif, bah, je déduis qu'elle est croissante. S'il est strictement positif, bah, elle est strictement croissante. Si ce signe est négatif, bah, elle est décroissante. S'il est strictement négatif, bah, strictement décroissante. Et si je trouve que cette différence vaut 0, bah, alors ma suite elle est constante. Deuxième méthode, mais par contre pour cette deuxième méthode, il faut s'assurer en plus que un est supérieur strictement à 0, donc qu'elle est positive et qu'elle ne s'annule pas, pour justement pouvoir diviser. Parce que cette fois on va diviser par un, on va faire la même chose, sauf qu'on va diviser. Donc reprenons la même chose, donc un est croissante, d'après la définition, ça veut dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un, ce qui équivaut à, si je divise par un des deux côtés, donc là, je vais avoir un plus 1 sur un. Et à droite, je vais avoir un sur un, ce qui donne 1. Donc, je fais la même chose. Là, un est décroissante. Ça veut dire que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Ce qui équivaut, donc je divise par un des deux côtés, ce qui me donne un plus 1 inférieur ou égal à un sur un. Donc, ça me donne inférieur ou égal à 1. Donc là, deuxième méthode, c'est si je m'assure bien sûr que mon un est supérieur strictement à 0, bah, je divise, je calcule le rapport un plus 1 sur un et je compare à 1. Si le résultat est supérieur ou égal à 1, ma suite est croissante. Si c'est inférieur ou égal à 1, elle est décroissante. Strictement supérieur à 1, bah, strictement croissante, etc., etc. Donc regardons ça sur des exemples. Donc je vais prendre la suite suivante. Donc par exemple, donc je vais prendre une suite définie par récurrence. Par exemple U0 qui vaut 1 et un plus 1 égale un plus n carré. Donc à chaque fois que vous voyez une suite définie par récurrence et dans le n plus 1e terme est égal au nème terme plus quelque chose, il faut penser à la première méthode, c'est-à-dire à essayer de trouver le signe de la différence. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais calculer un plus 1 moins un. Ce qui donne, donc un plus 1, je vais prendre ce qui est donné dans la définition, donc c'est un plus n carré, le tout moins un. Et donc là, un plus n carré moins un, donc les un je peux les simplifier, et ce qui me reste c'est n carré. Donc qu'est-ce que je trouve? Je trouve que un plus 1 moins un c'est égal à n carré. Et n'oublions pas, nous on cherche le signe de cette entité là. Donc bien sûr, n carré c'est toujours supérieur ou égal à 0. Et donc là je vais trouver que un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire, donc qu'est-ce que je déduis? Je déduis que un est croissant. Donc deuxième exemple, je vais prendre par exemple V0. Au lieu de V0, je vais démarrer ma suite par exemple au troisième terme, V3 égale 2 par exemple. Et je vais prendre Vn plus 1 qui vaut par exemple n plus 2 fois Vn. Donc tout à l'heure j'avais une addition dans le lien qu'il y avait entre un plus 1 et un. Là j'ai plutôt un produit, donc j'ai plutôt utilisé la deuxième méthode. Donc il faut plus penser à la deuxième méthode. Mais pour cela, il faut s'assurer en plus que mon Vn est toujours supérieur strictement à 0. Donc puisque mon V3 est égal à 2 et à chaque fois ce que je fais c'est que je multiplie par n plus 2 qui est un terme strictement positif, ça veut dire que là je suis sûr que tous les Vn, donc là je suis sûr que les Vn sont supérieurs strictement à 0 pour tout n supérieur ou égal à 3. Donc là je peux chercher Vn plus 1 sur Vn. Donc Vn plus 1, bah, je reprends ce qui est donné dans la définition. Donc n plus 2 fois Vn, le tout sur Vn. Donc ce qui me donne n plus 2. Et donc bien sûr là mon terme il est supérieur strictement à 1. Donc le n il est supérieur ou égal à 3. Donc le plus 2 est supérieur ou égal à 5. Tout ce qui m'intéresse c'est comparer par rapport à 1. Et donc là je déduis que ma suite Vn est strictement croissante.
Donc juste une petite remarque, quand je parle de la suite Vn ou de la suite Un, je mets Un entre parenthèses ou Vn entre parenthèses. Mais quand je parle du nème terme de la suite, je mets juste Vn ou juste Un. Voilà. Donc ça sera tout pour cette première partie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai. On se donne rendez-vous pour une deuxième partie.